Le CSE accueille aujourd'hui l'atelier d'échange sur les données spatiales de l'ASPJ. Et donc, c'est pour nous un réel plaisir, d'autant plus que les questions qui sont débattues aujourd'hui rentrent un peu dans le cœur de métier du CSE, qui, comme vous le savez, est une institution qui est chargée de collecter des informations environnementales, de les traiter et de les mettre à la disposition des pouvoirs publics donc pour la prise de décision. Donc vous comprendrez aujourd'hui l'intérêt que nous avons à travers ces échanges sur les données géospatiales, sur la mobilité un peu des acteurs des données géospatiales. C'est un atelier qui regroupe l'essentiel des entités gouvernementales. Donc, il y a l'armée de l'air, il y a les universités, toutes les universités. L'université de Saint-Louis est représentée, l'université de Ziguinchor, l'université de Thiès, l'université de Dakar, les écoles de formation et également l'ensemble donc des acteurs de toutes les entités. L'objectif est d'échanger sur l'accès aux données satellitaires et la mobilité de personnel, enseignants, chercheurs. C'est globalement dans le cadre d'un programme que nous appelons le programme ASPG Onboarding, qui permet de poser le débat scientifique, de mettre les acteurs ensemble pour discuter des sujets et surtout identifier quelles sont aujourd'hui les priorités de notre pays en matière d'accès aux données. Et ensuite, de quoi nous avons besoin, quelles sont les orientations stratégiques majeures qui nous permettent, nous, en tout cas, en tant qu'association de société civile professionnelle, d'éclairer les décisions des pouvoirs publics, d'accompagner les politiques publiques, d'accompagner les collectivités territoriales, afin de démocratiser l'utilisation des données géospatiales. Et nous organisons cet atelier avec la collaboration de l'ambassade d'Italie, avec une mission qui est venue donc de l'université Sapienza de Rome et qui collabore avec l'agence spatiale italienne, et ils vont présenter toutes les opportunités qu'ils peuvent offrir à l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse accéder à ces données satellitaires. Vous savez que ces données satellitaires, le pays a besoin d'être équipé en infrastructure géospatiale pour pouvoir collecter, comme l'a dit la directrice donc technique du CSE, l'ensemble des données qui nous permettent de nous indiquer que reflètent en réalité nos territoires. Quels sont les chocs auxquels nos communautés sont confrontées? On parle de changement climatique, on parle un peu de dégradation de sol, de dégradation de l'enfant, de raréfaction des ressources. On a besoin donc des données de référence pour établir les situations de référence. Il faut bien qu'on sache quel est l'état, donc au niveau de nos territoires, pour pouvoir planifier le développement. Parce que les données, en fin de compte, spatiales, vont permettre à documenter le territoire, à voir comment les politiques d'équité publique territoriale doivent être conduites. Donc c'est pour cela que nous nous sommes rencontrés ici, échangés encore une fois sur ces orientations et dégager toutes les opportunités. Nous, on remercie M. Khan pour l'organisation de cet atelier, le CSE pour nous accueillir ici dans ces ateliers de haut niveau. L'ambassade d'Italie, le ministère des Affaires étrangères italien, ils supportent cette activité de modernisation du Sénégal dans le domaine de données d'origine spatiale, pour toutes les activités qui sont été déjà annoncées par M. Khan, c'est-à-dire la protection environnementale, l'agriculture, la protection des côtes, l'utilisation de ces données dans la pêche, dans la protection de stocks halieutiques de l'océan qu'il est ici au Sénégal. Donc c'est notre mission de mettre à disposition tous les savoir-faire et les connaissances du système de l'éducation et de la recherche italienne. Nous, on a invité ici aujourd'hui l'Université de Rome, l'Université La Sapienza de Rome, qui est la plus grande université italienne. Il a un centre de recherche
pour l'industrie aérospatiale. Et donc, ils sont très pointus dans ce domaine. Donc, ils mettent à disposition leur connaissance, d'autres expertises pour le développement de coopération en Italie, avec le Sénégal, pardon, soit dans la mobilité des étudiants, de professeurs, de professionnels de la télédétection et d'utilisation des données satellitaires. Donc, encore merci à qui a organisé cet atelier, qui nous met à disposition tous les liens avec les majeurs acteurs de la géodésie, de la télédétection, de l'utilisation des données satellitaires ici au Sénégal. Ici, c'est l'atelier de lancement. Le 12 septembre, à la cité Kergorgui, à la Sonaget, il y a une même rencontre, mais avec les professionnels. Cela veut dire les entreprises géospatiales qui travaillent à créer des applications dans l'agriculture de précision, dans l'économie bleue, sur des questions de santé, de sécurité. Mais c'est les entreprises géospatiales qui vont échanger sur la même problématique. Et enfin, le vendredi 13, au CEDT G15 à Koloban, sera l'atelier dédié à la coopération interuniversitaire où les projets de recherche avec les étudiants et les enseignants, avec des rencontres B2B, on va voir quelles sont les possibilités de trouver des bourses pour les étudiants, pour les enseignants et pour les personnes pour se renforcer. Voilà donc l'intérêt de nos activités que nous lançons aujourd'hui au Centre de suivi écologique.